Bonjour à tous, nous poursuivons avec un nouveau Pérec aujourd'hui, le 6e Pérec de Masechet Menachot à la première Mishnah. Ici la Mishnah, comme les Mishnayot qui suivront, nous sommes en train d'apprendre exactement comment on procède pour faire une offrande et pour donc la porter et la brûler sur le Mizbeach. Ici la Mishnah nous dit Elu Menachot Nikmatzot. Voici les Menachot dont on va prendre une pleine poignée, une kmitza. Ce kometz, on va, donc la kmitza, c'est l'action de prendre le kometz. Ce kometz va être posé dans un keli, et ensuite on va prendre le kometz, on va le brûler, sortir du keli et le brûler sur le mizbeach. Les restes de cette offrande seront donnés à manger au kohanim. C'est un petit peu comme un sacrifice où on va asperger le sang sur le mizbeach, brûler les graisses, et le reste, la viande sera mangée par les Kohanim et parfois même par les propriétaires. Pour les Menachot, ce sont les Kohanim qui mangent les Menachot, sauf pour le Korban Shlamim, le Korban Toda, qui est aussi un Korban Shlamim, où nous verrons que les Chalot sont aussi mangés par les propriétaires. Donc la Mishnah vient nous dire, voici les Menachot où on doit prendre une kmitza, ce kometz va être brûlé sur le Mizbeach et les restes vont être mangés par les Kohanim. Minchat Solet, si quelqu'un a dit, j'apporte une Minchat Solet de farine, c'est la mincha classique, la plus simple. Minchat solet. Et on va faire la kmitza lorsque c'est encore de la pâte. Mais on ne fera pas la kmitza après la cuisson. Alors que machavat, macheshet, mafetanour, la kmitza se fait après la cuisson, comme nous le verrons encore. Donc minchat solet, on fait une kmitza. Machavat, la mincha, l'offrande qui est dans une poêle plate, aussi on fera la kmitza et les restes seront mangés par Kohanim. Macheshet, qui fait dans une marmite plus profonde. De même, chalot rekikim du mafetanour. Dans toutes ces menachot, il y a un kometz. Sauf que pour solet, on va faire la kmitza avant la cuisson. Pour machavat, macheshet, chalot rekikim, on fait la kmitza après la cuisson. Maintenant, la Mishnah continue. Minchat goyim, la mincha d'un non-juif. Minchat nashim, une femme qui veut offrir une de ces menachot mentionnées, on fera aussi une kmitza. Mincha ta Omer, la mincha du Omer, du deuxième jour de Pessah, nous avons aussi une offrande à apporter, la mincha du Omer. Il y a un kometz, le reste sera mangé par les Kohanim. Mincha troté, si quelqu'un a fauté, qu'il apporte une mincha en fonction de ses moyens, dans le fameux korban olev et yored. S'il est riche, il apportera une bête, s'il est moins, il apportera 2 oiseaux, et sinon une offrande. Donc cette offrande doit être aussi, on fait une kmitza et les restes mangés par les Kohanim. De même, minchat kinot, la mincha d'une femme qui était soupçonnée d'adultère, la femme sota. Rabbi Shimon omer minchat troté chez le Kohanim nikmetzet. Va kometz karev leatzmo, va shrem krevim leatzman. Rabbi Shimon vient nous donner un chidouche. C'est que nous savons que la minchat Kohanim, comme nous le verrons encore par la suite dans la deuxième Mishnah, doit être entièrement brûlée sur le Mizbeach. Un Kohen qui offre une mincha, sa mincha va être entièrement brûlée. Ce n'est pas comme la mincha d'un Israël où on prend le kometz qu'on brûle et les restes vont être mangés par les Kohanim. Si un Kohen, lui, apporte une offrande, cette offrande va être entièrement brûlée. Est-ce que l'on doit prélever le kometz et le brûler et ensuite les restes, les brûler aussi dans une mincha de Kohanim, ou à ce moment-là, minchat Kohanim, il n'y a pas de kmitza. C'est ce que Rabbi Shimon vient nous dire ici. Rabbi Shimon vient nous dire que la minchat troté d'un Kohen, c'est-à-dire exceptionnellement, si un Kohen a fauté, qu'il apporte une mincha, celle-ci, il faudra faire une kmitza. C'est-à-dire que si un Kohen apporte une simple mincha, là, on va la brûler, mais doit-on faire d'abord la kmitza ou pas? Rabbi Shimon vient nous dire mincha troté d'un Kohen nikmetzet. Il faudra faire la kmitza et ensuite à kometz karev leatzmo vachem krim leatzmam. Il faudra brûler séparément le kometz et séparément les shiraim. Et comme le précise le Barthénoa, pour Tanakama, aucune mincha de Kohen on fera la kmitza, il faudra tout brûler directement. Voilà, nous avons terminé cette première Mishnah, on se retrouvera pour la prochaine.
la Mishnah Bet. À la prochaine fois.